Mes chers élèves, voici une nouvelle leçon de conjugaison. Les verbes du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif. Donc c'est pour bien sûr les élèves qui n'ont pas pu suivre le cours live ou en direct. Donc on peut représenter le temps par un axe. Le présent. Le présent, c'est un temps simple, d'accord. On l'utilise pour parler des actions qui se déroulent maintenant, en ce moment. Le futur. Le futur, on l'utilise pour parler des actions qui vont se dérouler prochainement. C'est un, d'accord. Le passé composé, c'est un temps composé, d'accord. C'est un temps du passé. Le passé composé est un temps du passé. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'imparfait. Donc, à votre avis, où se situe l'imparfait? Alors, essayez de le situer. Essayez de le situer dans cet axe du temps. Alors, l'imparfait est un temps aussi du passé. On l'utilise pour parler des actions qui sont déjà passées, qui sont passées ça fait longtemps, d'accord? Donc, avant de connaître, avant de savoir comment on conjugue ou comment conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, vous devez savoir l'emploi de l'imparfait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise l'imparfait. Donc, on utilise l'imparfait pour faire une description ou un portrait dans un récit, pour décrire un lieu ou une personne, d'accord, ou faire un portrait dans un récit, d'accord. Vous faites attention, c'est dans un récit. Le petit chaperon rouge portait un bonnet rouge, d'accord. On utilise l'imparfait aussi pour exprimer une action habituelle. Une action habituelle, c'est une action, d'accord, qui se répète. C'est une action, par exemple, que vous faites ou bien que vous pouvez faire chaque été, chaque année, ainsi de suite. Donc, chaque été, je voyageais à El Jadida. Donc, là, on doit conjuguer le verbe voyager à l'imparfait parce que je parle ici d'une action habituelle. On utilise l'imparfait pour exprimer une action qui dure dans le passé. Par exemple, pendant le confinement, je poursuivais mes cours à distance. Alors, comme vous le savez, les verbes français sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Donc, vous devez tous, bien sûr, connaître, d'accord, ou bien savoir identifier le groupe de chaque verbe. Pourquoi? Parce que connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. C'est clair? Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. Exemple, des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, par exemple, circuler, traverser, regarder. Alors, les 3 verbes se terminent par ER. Vous faites attention, il y a une exception, c'est le verbe aller. Le verbe aller, même s'il se termine par ER, il fait partie du 3e groupe. C'est une exception. Donc maintenant, on va voir comment conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait. Alors suivez avec moi. Donc l'imparfait est un temps du passé. Donc l'imparfait est un temps du passé. C'est un temps simple. Par contre, le passé composé est un temps du passé, mais il est composé. Donc quand je dis le passé c'est hier, c'est avant, c'est autrefois, ainsi de suite. Donc à l'imparfait, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon.
à l'imparfait, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, c'est très facile. Donc, vous devez enlever la terminaison de l'infinitif et garder le radical. Donc, quand je dis la terminaison de l'infinitif, par exemple le verbe réparer, pour la terminaison de l'infinitif, c'est ER. Donc, on enlève ER et on garde le radical, c'est-à-dire le reste. C'est répare, c'est le radical, le reste de l'infinitif. Donc, et bien sûr, ajouter la terminaison suivante. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, je réparais AIS. Tu réparais AIS. Il réparait ou elle, AIT. Nous réparions, IONS. Vous répariez, IEZ. Il ou elle au pluriel, réparer, AIENT. Donc, l'imparfait de l'indicatif, quand est-ce qu'on l'utilise pour parler des actions qui sont déjà passées ou bien qui sont passées hier, qui se passent maintenant ou qui se passeront demain. Donc, on utilise l'imparfait bien sûr pour parler des actions qui sont passées hier. Quand je dis hier, je parle du passé. C'est en général, bien sûr. Donc, pour la terminaison, donc enlever la terminaison de l'infinitif ER et garder le radical plus AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour les deux exercices d'entraînement, vous faites l'activité 1 ou les activités 1 et 2, page 177. Donc, voir le manuel. Et pour les exercices d'application, donc les exercices 1, 2 et 4, page 84, voir le fichier 2. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Au revoir.